Bonjour à tous. Quel plaisir de lancer cette première table ronde avec nos partenaires Bridge et Payplug. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, notre sujet, c'est e-commerçant, challenger vos solutions de paiement en ligne. Ce sujet est très important pour tout e-commerçant, puisque comme vous le savez tous, les consommateurs ont pris l'habitude d'acheter en ligne et nous devons de leur proposer des facilités de paiement et des solutions de paiement qui vont s'adapter à leurs besoins et au contexte du marché. Pour rendre cet échange encore plus intense et neutre, nous avons proposé à Sylvain, qui est un e-commerçant justement qui va se présenter, de participer à notre échange afin d'avoir ses retours et ses problématiques sur le sujet et de pouvoir justement jouer le jeu de questions-réponses pendant notre échange. Donc, je vais laisser la parole justement à chacun des participants du jour pour se présenter et présenter son entreprise. Et puis, nous enchaînerons ensuite sur la table ronde. Alors, je vais laisser la parole à Sylvain. Hello, hello! Salut Marine, ça va? Ça va très bien, Sylvain. Je suis ravie de te voir pour cette table ronde. Merci beaucoup encore d'avoir accepté Avec de plaisir. participer avec nous. Ouais, avec plaisir. Je me présente en quelques mots. Donc, Sylvain Bruyère, fondateur d'un site de e-commerce qui s'appelle Cadeau Maestro. On est spécialiste dans le cadeau particulier et entreprise voilà, depuis 2009. Voilà, j'ai également une deuxième société de e-commerce en plus de Cadeau Maestro et une autre société de logistique pour les e-commerçants. Donc, je baigne dans le e-commerce depuis pas mal d'années. On a 2 PrestaShop aujourd'hui sur Cadeau Maestro et un Shopify. Et on fait à peu près plus de 600 000 commandes sur cette société-là. Voilà, et donc la mission pour Cadeau Maestro, c'est de surprendre par le cadeau, de créer des émotions durables pour nos clients, que ce soit sur des cadeaux personnalisés ou du cadeau non personnalisé. On a les 2 cordes à notre arc aujourd'hui. Voilà. Voilà en quelques mots qui on est et ce qu'on fait. Super, merci Sylvain. Je vais laisser maintenant la parole à Guillaume pour qu'il puisse nous présenter Bridge. Alors, Guillaume, on t'entend. Ouais, bonjour à tous. Donc moi, Guillaume, de chez Bridge. Donc Bridge, pour présenter ça rapidement, c'est une solution de paiement par virement bancaire grâce aux technologies de l'open banking. On fait ça depuis 2011. Et puis, on est une entreprise de 70 collaborateurs. On est le premier acteur agréé établissement de paiement en Europe sur les métiers d'initiation de paiement. Donc, très fier de ça. Et puis, notre mission, tout simplement, c'est de fluidifier les moyens de paiement, de redorer un petit peu l'image du virement bancaire grâce à l'open banking. On va voir ça tout à l'heure. Et puis, bien sûr, faciliter toute la transformation des hauts paniers. Super, merci Guillaume. Je vais laisser la parole maintenant donc à Tommy pour qu'il puisse nous présenter Payplug. Tommy, c'est bon pour moi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tommy, enchanté. Donc moi, je travaille chez Payplug depuis bientôt 5 ans. Alors, qu'est-ce que c'est Payplug? C'est une solution de paiement française omnicanal, pensée principalement pour les e-commerçants et les commerçants. Donc nous, ça va faire bientôt 10 ans qu'on existe. On fait partie du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. On est un peu plus de 400 aujourd'hui. Et notre métier, en fait, c'est de permettre aux clients de performer grâce à leur solution de paiement. On s'est rendu compte que le paiement, c'est un sujet assez complexe pour beaucoup d'e-commerçants. Et notre métier, c'est de mettre à disposition des outils pour les commerçants pour leur permettre de surperformer et d'en finir avec les abandons de panier, tout simplement. Super, merci Tommy. Et je vais introduire Mathieu qui va se présenter. Bonjour, donc moi c'est Mathieu, je suis spécialisé dans l'e-commerce depuis quelques années en tant que consultant notamment et j'accompagne donc au sein de l'agence IT Room nos clients dans leur développement web digital. Alors on a beaucoup de nouveaux concepts qui arrivent depuis quelques années, notamment avec la partie showroom et autres. Donc l'adaptation de ces divers leviers et notamment sur les sujets de paiement. Voilà. Marine, je te laisse peut-être parler d'IT Room. Bien sûr.
Et donc, pour parler un petit peu justement de notre agence, donc IT Room est une agence qui a été créée en 2000, donc il y a donc 23 ans. Nous sommes composés de 60 collaborateurs et organisés en 3 gros piliers. Donc, le pilier du marketing digital, le pilier de tout ce qui va être développement web et applicatif, et le pilier de l'infogérance. Donc, nous, vraiment, notre cœur de métier et ce qui nous tient à cœur aussi, c'est de mener nos prestations en fait drivées par la performance. Donc, on va vraiment suivre des KPI pour atteindre la performance, mais tout en s'adaptant aux objectifs de notre client. Donc, en fait, chacun de nos clients est différent et on va tenir compte vraiment de leurs enjeux, de leur contexte et de leurs objectifs pour proposer évidemment des prestations adaptées. Voilà. Et en fait, pourquoi on a créé cette table ronde? C'est parce qu'on travaille au quotidien, en fait, avec plusieurs, acteurs, plusieurs clients aussi, et on remarque que, beaucoup de nos clients, ont ces, contraintes justement de paiement en ligne, ont plusieurs questions et cetera, et donc on trouvait justifié et intéressant d'organiser cette table ronde et de se poser, en fait, tous ensemble, autour de la table, d'où le terme de la table ronde, et de se dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, comment en fait se positionne le marché, quels sont les différents outils qu'on peut trouver, les différentes solutions de paiement et comment on accompagne, nous, en tant qu'agence, nos clients. Merci à tous pour la présentation. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est que, avant d'échanger avec chacun de nos participants, je vais lancer en fait des petits sondages afin de pouvoir vous faire vous participer et aussi connaître un petit peu votre niveau de connaissance sur le sujet. Alors, je vais lancer les sondages. N'hésitez pas tous à répondre selon vos connaissances en fait aux différentes questions. Alors, on va commencer par la première question qui est sur quel CMS travaillez-vous et donc quel CMS utilisez-vous? Normalement, vous avez tous dû voir le sondage arriver. Super, je reçois les premiers votes. Alors, je vous laisse répondre et puis on les partagera ensuite. Voilà, Moi, j'ai déjà répondu, techniquement. Je t'ai dit. il y a une large majorité de PrestaShop. Entre PrestaShop et Shopify, là. Ouais, mais c'est la tendance du marché, hein, c'est la réalité aujourd'hui. Ouais, C'est vrai. Mm. c'est ce que Ouais, j'allais ça. dire, c'est assez représentatif de ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Ouais. Donc, pour les autres solutions de paiement, je pense que Guillaume et Tommy pourront vous dire que normalement, ils s'adaptent aussi. Hein. Partout. On est Et ça peut partout, faire. partout. Et si on n'y est pas, on y va. C'est ça? Exactement. C'est exactement. On y sort. Toi, Sylvain, tu es pur PrestaShop ou tu as. Ouais, on a 2 sites PrestaShop, un Deux site B2C PrestaShop et un site B2B PrestaShop également. On est en 1.7.4 et on a également une marque sur la société Cadeau Maestro qui s'appelle Opari qui est sur du Shopify. Voilà, donc, et j'ai une autre société qui est sur Shopify. Donc, en gros, je gère 2 PrestaShop de Shopify. Donc, c'est très équilibré sur les 2 solutions. Effectivement. Les 2 sont très performantes, hein, mais c'est techniquement, je trouve, pour des choix différents. Il faut se poser les questions pourquoi on va sur l'un ou sur l'autre, et c'est souvent des choix assez différents. Shopify permet d'aller vite, il faut le reconnaître, et très vite. PrestaShop, effectivement, quand on est bien posé, je trouve que c'est une bonne solution. Une fois qu'on sait où on est, où on va, c'est très fonctionnel. Super. Écoutez, merci beaucoup du coup pour vos réponses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager les réponses. Donc, on peut voir que donc PrestaShop est le CMS le plus utilisé à 60%, suivi donc de Shopify à 33% et de WooCommerce à 7%. Alors, j'aimerais vous poser une autre question. C'est Magento aujourd'hui. Non, en effet. On n'a pas eu de réponse sur ces 2 CMS-là. Alors, j'aimerais vous poser 2 autres petites questions. On va être rapide, mais ça va nous aider en fait pour la suite de la discussion. Donc, je vais lancer un autre sondage. Je vous laisse y répondre. Donc, d'après vous, quel est le moyen de paiement le plus utilisé en Europe? Voilà, vous avez vu le sondage arriver. Un indice sur votre écran.
C'est ton rêve, ça. Ça arrivera demain. C'est question de timing, c'est tout. Alors, c'est pas évident. Hein. Elle est pas évidente, cette question, surtout qu'on a sondé, on a bien pris le parti de sonder notamment les CB qui se divisent sur le marché avec Mastercard et Visa. Oui. En France, on a l'impression que c'est essentiellement le paiement par CB. Mais par exemple, nous, on est en train de travailler sur l'Allemagne et on voit que les moyens de paiement sont très, très différents. Je trouve que les Allemands ils ont vraiment des méthodes de paiement très différentes. Ils ont le Kaufrechnung, là, le paiement sur facture. Exactement. Qui ressemble à une espèce de paiement à 15 jours, en fait, finalement. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a plein de spécificités en fonction des pays. Je sais qu'en Belgique, ils utilisent beaucoup la Banque Contact, qui a un autre réseau. Sofort, ID, Giropay, beaucoup en Europe centrale. Donc, ils sont inclus chez Payplug. En effet, en fonction des pays, ça change. C'est inclus chez Payplug, ça. Tout ça, c'est inclus, exactement. Ouais. Et alors justement, si je nous montre un peu les résultats là, que l'on a obtenus, donc on voit qu'à 50%, donc là c'est d'après les idées de notre audience et les connaissances de notre audience, donc d'après l'audience, le Visa est le moyen de paiement le plus utilisé en Europe, suivi donc de Mastercard, PayPal et d'Apple Pay. Okay, donc ça, c'est vraiment une question qu'on voulait vous poser parce qu'on va vraiment aborder le sujet dans cette table ronde. Et alors, dernière question que je vous pose, mais c'est plutôt pour savoir si on aborde le sujet ou pas en fonction aussi de vos connaissances. Nous avons une question, donc connaissez-vous le terme DSP2 ? Est-ce que ce terme-là vous parle ou pas ? N'hésitez pas à répondre et puis on viendra en fait l'expliquer et rentrer un peu plus dans le détail en fonction de vos connaissances. Oui, pas la peine de tricher parce que je vais vous voir. Moi, des clients, je les ai tous les jours au téléphone et le terme DSP2, je passe mon temps à l'expliquer. On fait beaucoup d'éducation sur ce sujet chez Payplug. Alors, je sais pas si c'est pareil de ton côté, Guillaume, ou si toi, Sylvain, ça te parle ce sujet, mais on essaie beaucoup d'éduquer nos clients sur ce sujet-là chez Payplug. Ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu vois, on parle de DSP2, mais la DSP1, quand elle est sortie, entre guillemets, elle n'a pas été connue sous ce terme-là. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas forcément de DSP à l'époque. Le terme DSP était, je trouve, on en a beaucoup parlé quand la DSP2 est sortie. Mais la toute première version, on est tous, nous, les e-commerçants, très, très, très frileux, il y a quelques années en arrière, de mettre ce fameux 3D Secure. On cherchait toutes les solutions pour le mettre vraiment, vraiment, vraiment si c'était chaud. Et puis petit à petit, on s'est laissé convaincre. On n'a pas eu le choix aussi. Il y a eu c'est vrai que ça a eu un gros impact sur la conversion des e-commerçants. C'est peut-être pour ça que la DSP2 a eu plus de succès, entre guillemets, auprès des e-commerçants. Le terme est peut-être un peu plus connu. Ouais. Ah non, pour le coup, c'est bien, voilà. C'est bien ce que je pensais. Donc, quand on partage le résultat, donc c'est très intéressant d'avoir ce constat-là. On pourra en parler. Et donc, on sait qu'on a 62% de l'audience là qui ne connaît pas ce terme. Il n'y a pas de problème avec ça. Et maintenant, à nous de bien vous l'expliquer. Ok, très bien. Bah, écoutez, donc on va poser les questions qu'on souhaitait aborder justement pour lancer cette table ronde. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, donc on va rentrer dans la session questions-réponses. Et moi, une première question que je vais avoir pour Mathieu, qui est donc l'expert e-commerce, c'est toi, Mathieu, en tant qu'expert, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le marché du e-commerce, la répartition un petit peu des différents moyens de paiement en France, en Europe? Je te laisse la parole. Alors, moi, je suis le seul qui ait pu anticiper un peu le sujet, parce que les informations liées au marché, je les ai. Et vu qu'on parle de paiement, je savais le sujet. Donc, je commence par faire… alors, ça va aller très vite. Je fais juste un petit point pour vous donner quelques chiffres clés sur le marché, en tout cas dans le milieu du paiement. Le premier point, alors, ces chiffres sont de la FEVAD, du rapport de 2023. Le premier point, c'est le e-commerce en Europe, focus B2C. On a moins d'infos sur le B2B pour l'instant. La seule info qu'on a sur le B2B, c'est que c'est un marché qui est en train de se développer à grands pas sur le web. Donc, tout est en train d'être digitalisé sur le B2B à vitesse grand V.
Donc en Europe, on parle de 797 milliards d'euros. C'est plus 11% par rapport à l'année N-1, donc 2021. On parle toujours des chiffres de 2022, donc une année antérieure, pour avoir une année complète. Ce qui est intéressant surtout, c'est de savoir que depuis des années, le Royaume-Uni est numéro 1 sur le CA digital. Et en 2022, la France est passée devant, notamment avec une grande part de services en ligne. Et la France reste un des pays avec une croissance continue. On voit aussi émerger deux pays, alors on voit, parce que c'est les plus importants, mais surtout l'Europe du Sud, qui se développe énormément sur la partie e-commerce. Donc ça aussi, ça peut aussi vous servir en indicateur si vous ne savez pas encore dans quel marché vous développez en Europe. Je laisserai Tommy et Guillaume rebondir sur aussi la possibilité d'attaquer ces pays via leur mode de paiement. 75% d'e-acheteurs en Europe. Donc ça, c'est les chiffres clés pour la partie Europe. Et si on fait un focus en France, donc on voit la fameuse progression constante sur ces dernières années, donc 147 milliards à peu près d'euros, toujours uniquement sur le B2C. Et c'est 80% des Français qui achètent sur Internet. Donc c'est très important. Ça se développe notamment avec les problématiques qu'on a pu rencontrer avec le Covid. Ça a permis de prendre de nouvelles habitudes. Donc voilà, sur cette partie-là. Et si je reviens sur la première question que Marine vous avait posée, ou la deuxième, excusez-moi, sur ce qui vous semblait être le moyen de paiement le plus utilisé en Europe. Alors, ça change un peu. Le premier moyen de paiement en Europe, toujours sur le B2C, reste PayPal si on le prend de manière individuelle. Si on prend le sujet de manière collective, on voit que Visa, c'est juste derrière, Mastercard, American Express, Apple Pay, et c'est des solutions qui peuvent être importées notamment sur les solutions de CB. On peut vous proposer ces différentes options. Et donc là, on parle d'un autre sujet. Alors, le virement n'est pas dans le top 5 Europe si on parle en B2C. Si on parle B2B, les modes de paiement seront assez différents. On n'utilisera pas PayPal ou très rarement PayPal sur le B2B, là où le virement s'imposera sur pas mal de sujets, notamment liés au plafond. Mais ça, je laisserai Guillaume rebondir sur le sujet. Et le dernier point, alors c'est moi qui vais vous poser une question cette fois-ci. Vous, e-commerçants, est-ce que vous proposez le paiement fractionné sur vos sites? Alors, tac, je vous laisse répondre. Donc, ça va me permettre de rebondir aussi avec d'autres chiffres. Parce que si on parle de paiement, aujourd'hui, on est obligé de parler de fractionné. C'est un sujet qui devient de plus en plus important. D'où l'importance de développer. Donc, si vous êtes e-commerçant, répondez. Ça nous permettra aussi d'avoir une vision et de vous proposer aussi les meilleures solutions. Donc là, je vois qu'on est sur du 50-50, oui, non. On n'est pas très loin sur les internautes, en tout cas. Donc, les e-acheteurs, 42% ont déjà utilisé le paiement fractionné et 13% disent qu'ils l'utilisent régulièrement. On a un taux qui est quasi similaire, toujours inférieur, puisque c'est un peu moins pratique en magasin. Mais voilà, c'est des habitudes qui se prennent à la fois en e-commerce, mais également en magasin. Et la deuxième solution incontournable, le service incontournable en forte évolution, c'est également le paiement différé. Donc, 28% des personnes sont déjà passées par ce fameux paiement différé, ce qui permet d'acheter et de payer plus tard. Et là, pareil, je laisserai des solutions de paiement rebondir sur le sujet, sur ce point assez important. Donc, voilà pour moi sur les chiffres clés. Je pense que ça va permettre d'ouvrir grandement le sujet et de pouvoir discuter. Super, merci beaucoup Mathieu.
En effet, c'est super intéressant d'aborder tout ce sujet. Et là, me vient l'envie de solliciter Sylvain, justement, lui qui est e-commerçant. Sylvain, qu'est-ce que tu constates, en fait, toi, au quotidien, en fait, sur ce sujet, justement? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as envie de rebondir par rapport à ce que Mathieu vient de dire? Et après, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est quels sont, toi aussi, tes critères de choix, en fait, et ce que tu vas regarder quand tu fais ton Ouais. choix. Ouais, ça roule, avec plaisir, Marine. Alors, sur ce que dit Mathieu, effectivement, PayPal, en leader du marché du paiement, moi, e-commerçant, je vous parle franchement, bon, ils sont peut-être là parmi nous, hein, donc il y a peu de chance. Il y a peu de chance, PayPal, on ne les voit pas souvent, malheureusement. C'est ça, en fait, d'ailleurs, le problème de PayPal qu'on a aujourd'hui, nous, e-commerçants, c'est que souvent, PayPal, on voit qu'ils sont attendus par les clients. Et nous, e-commerçants, sincèrement, on trouve qu'ils sont toujours un peu trop chers. On a du mal à trouver de la pertinence sur la commission. Par contre, ils jouent pour les clients, et c'est ça que les clients adorent, le rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire que le client sait qu'il peut se retourner en payant par PayPal, il peut se retourner facilement. Je ne suis pas certain qu'ils vont tant chercher le wallet sur PayPal que ça, plus que derrière le tiers de confiance et la capacité derrière à être très rassuré en se disant que s'il y a le moindre pépin, ils montent un litige et derrière, ils sont plutôt sécures là-dessus. Voilà. Mais c'est vrai que nous, les e-commerçants, je parle d'abord pour moi, hein, effectivement, ce n'est pas le moyen de paiement qu'on préfère, parce qu'on a toujours du mal à avoir des interlocuteurs, on a du mal à faire évoluer la solution, à trouver des nouvelles pistes. Et puis, d'ailleurs, les tarifs sont rarement les plus intéressants, malheureusement, du marché. Mais voilà. Nous, on a testé de l'enlever, PayPal, parce qu'on en parle beaucoup. Donc, on a testé de l'enlever, voir ce qui se passait pendant un mois. Et c'est vrai qu'il y a des clients qui nous ont écrit en nous disant, tiens, est-ce que vous proposez PayPal? Donc, on l'a remis. Ouais, c'est assez compliqué comme sujet. C'est vrai que d'un point de vue vendeur, c'est toujours délicat de se dire, OK, je paye pour, entre guillemets, un service qui est basique, là où vous préférez potentiellement offrir du paiement fractionné ou des solutions où vous dites, OK, je paye, mais pour quelque chose qui change. Parce qu'au final, comme tu le disais si bien, Sylvain, derrière PayPal, c'est uniquement le statut de tiers de confiance. Parce qu'à côté de ça, soit on utilise un virement, soit on utilise une carte bleue derrière la finalité de PayPal, en fait. Ouais, pour le paiement fractionné, tu en parlais également. Ouais, nous, on a également du paiement fractionné. Et tu travailles avec qui? On travaille avec Alma. Okay. Alma sur le paiement fractionné, donc ça fonctionne plutôt bien. C'est partie des solutions fraîches du marché qui se pluguent parfaitement aux outils, qui se mettent en place très simplement, il faut le reconnaître. Ça coûte un peu là aussi, malheureusement. Les tarifs ont augmenté en plus sur cette année. Voilà. Donc, au début, on était en 3 fois sans frais. D'accord. Et puis, avec l'augmentation des tarifs du prestataire, on a fait le choix de faire du 3 fois avec frais. Voilà. Donc, on a partagé les frais avec le client pour que cette augmentation soit moins digérée seulement par nous, mais qu'elle soit partagée à la fois avec le client. Et tu proposes que le 3 fois? Alors, on propose que le 3 fois, tout à fait. Alors que le prestataire, Alma, propose effectivement le x2, le x4. Et s'il n'arrive pas à mettre du x3, il bascule en x1. Donc, oui, alors ça, c'est une problématique. x3. C'est ça. Et donc, ça, alors, là où Alma aussi propose parfois jusqu'au x10. D'accord. Mais voilà, avec des plafonds, donc ça aussi c'est les contraintes. C'est qu'on va vous dire, on accepte le x10, mais dans la limite de 2 500 € ou de 3 000 €. Voilà, il y a souvent un plafond haut, ouais. C'est ça, c'est 2000. C'est assez bas pour un 10 fois. Ouais, bah, c'est clair. Donc voilà. Ça se négocie. Pour info, ça se négocie. Ces plafonds peuvent se négocier vers le haut et vers le bas. Et en ça se négocie, je pense. Ouais. Ok, super, super, merci beaucoup. Et du coup, c'est peut-être l'occasion aussi maintenant de proposer à Tommy et Guillaume d'en dire un peu plus aussi sur leurs solutions. Alors, je vais les intégrer. Hop. Peut-être que Guillaume et Tommy voulaient aussi réagir par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir et comment vous aussi vous accompagnez vos clients. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur Bridge et PayPlug? Et puis après, n'hésitez pas aussi à interagir. Hein, Sylvain, c'est des questions à leur poser ou quoi, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Pour revenir sur ce que Sylvain disait, c'est un peu, je pense, démonstratif de ce qui se passe sur le marché en ce moment. C'est-à-dire que fut un temps, et c'était les e-commerçants qui choisissaient leur solution de paiement. Et aujourd'hui, finalement, c'est ta clientèle qui t'impose tes solutions de paiement. C'est-à-dire que c'est même plus toi qui es
libre de choisir ou pas PayPal, alors que visiblement, ce n'est pas le grand amour, mais c'est ta clientèle qui te l'impose. Et c'est un petit peu vers ce sur quoi on se tourne, parce qu'il y a une pluralité de moyens de paiement aujourd'hui. Donc, c'est de plus en plus en fait, les clients qui prennent des habitudes de consommation qui leur conviennent. C'est exactement le cas d'Apple Pay. Apple Pay apporte rien si ce n'est une utilisation un peu différente de la carte. Et du coup, après, les clients commencent à ne consommer qu'avec ce qu'ils aiment et plus avec ce qui est proposé. Donc, j'aime bien ton site, j'ai un produit que j'aime bien, mais tu n'as pas PayPal. Donc, du coup, moi, je consomme avec PayPal, c'est comme ça, je m'en vais. Ça, je ne sais pas. Enfin, Tommy, je pense que c'est aussi dans votre stratégie, puisque vous intégrez beaucoup de solutions annexes. Oui, c'est exactement ça en fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Guillaume. Nous, aujourd'hui, chez PayPlug, on propose en effet Apple Pay, Bancontact, Amex. On propose aussi des moyens de paiement un peu plus locaux, Sofort, Giropay, iDeal. Pourquoi est-ce qu'on a proposé tout ça? Parce qu'en fait, c'était une demande de nos clients. Il y avait beaucoup de clients qui venaient nous voir en disant, bah voilà, moi j'ai une clientèle assez jeune, 50% de mes ventes se font sur mobile. Si j'ai pas Apple Pay, je perds des ventes. Donc, on a décidé de développer ces fonctionnalités. Et en fait, pour résumer, aujourd'hui, les clients, ils viennent chez PayPlug en nous disant, bah voilà, j'ai un problème de conversion, j'ai un problème de taux d'acceptation, j'ai beaucoup trop de paniers abandonnés. Comment est-ce que je peux solutionner tout ça? Ça passe par des fonctionnalités, avoir une page de paiement intégrée, différents moyens de paiement, du paiement en 3 fois, 4 fois. L'avantage de PayPlug, c'est que nous, on fait partie du groupe BPCE, donc comme Honey. Donc, nous, on peut proposer aussi du paiement en 3 fois, 4 fois via Honey sans avoir besoin de signer de contrat en direct chez un autre prestataire. Donc, ça rejoint un peu ce que disaient Guillaume et Sylvain. L'idée, c'est d'éviter les abandons de panier et ça passe par une pluralité de moyens de paiement, de solutions de paiement. Ok, super. Et alors, est-ce que vous pourriez, messieurs, chacun m'exprimer un petit peu quel est le différenciateur en fait de vos solutions? Et après, déjà, on va commencer par ça. Et après, moi, j'aurais une question, Guillaume, aussi sur dans le cas de Bridge, en fait, quand on parle de virement, est-ce qu'on parle de virement instantané ou pas? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus aussi, s'il te plaît? Ouais. On va commencer déjà par. Pardon, t'as dit quelque chose? T'es prêt? Bien sûr. On va commencer déjà, effectivement, on va poursuivre la discussion sur les spécificités de notre solution. Donc, Bridge, c'est du paiement par virement. Donc, aujourd'hui, on a tous la connaissance de ce qu'est le paiement par virement. Sauf que le paiement par virement via l'open banking, c'est légèrement différent. C'est là notre plus gros challenge à nous, c'est de faire comprendre aux gens que regardez, le virement avant, c'était fastidieux, qu'il fallait remplir un IBAN, il y avait des chances qu'on se trompe, c'était long, c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. En plus, côté marchand, ce n'était pas super rassurant. C'est-à-dire que le marchand, il voyait une commande et puis peut-être un jour, il allait voir un virement apparaître et se dire « Ah, il faut que j'envoie cette commande ». Donc, il y a un délai en plus. On parle beaucoup de time to delivery en e-commerce, donc le délai n'était pas forcément toujours très respecté. C'était pas terrible. Avec l'open banking, on a créé une solution de paiement qui est à peu près l'équivalent de la carte. C'est-à-dire que c'est même encore plus fluide que la carte sur certains points, puisqu'on va faire du up-to-up. Donc, la personne qui va juste sélectionner sa banque, on va lui demander quelle est ta banque, il va nous dire, par exemple, je suis chez BNP, on va l'envoyer automatiquement sur son interface bancaire et il va pouvoir valider en un clic sa transaction. Donc là, c'est tout à fait fluide. Et on rentre dans la veine des nouveaux moyens de paiement, puisque on redore un petit peu le virement bancaire, qui est un moyen de paiement que tout le monde connaît, mais on le rend viable par rapport aux us et coutumes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est aussi rapide qu'une carte, aussi rapide qu'un Apple Pay pour exécuter un paiement. C'est ça l'intérêt. Après, l'intérêt pour le client, c'est d'avoir une facilité d'utiliser cet outil. C'est de pouvoir aussi lever des freins qui sont liés à la carte bleue, comme les plafonds de carte. C'est le frein principal. Dès qu'on est sur des paniers un tout petit peu importants, ou pour les gens aussi qui n'ont pas forcément des salaires et des cartes qui sont très puissantes, qui ont des paliers très hauts, ça peut tout simplement éviter de surcharger la carte qui fera qu'elle passera à un autre endroit où elle a plus d'intérêt à passer. C'est là-dessus qu'on va vraiment jouer. Guillaume, est-ce que, moi je trouve déjà que le virement, alors on parle que de virement instantané ou pas forcément? Alors l'instantané, c'est une autre problématique. L'instantané, c'est ce vers quoi on se dirige. Pourquoi on fait du virement aussi? Il faut savoir qu'il y a une volonté européenne de faire en sorte que dans quelques années, le virement soit le moyen de paiement numéro 1 en Europe. Et on ne parle pas que de B2B, on parle donc aussi de B2C. L'instantané, c'est ce vers quoi on se dirige, mais ce n'est pas encore la réalité, malheureusement. Pourquoi ce n'est pas la réalité? Parce que les banques, aujourd'hui, ne le permettent pas forcément. Un virement, c'est en 2 étapes. Il y a une banque qui émet, il y a une banque qui reçoit. Il faut que celle qui émet comme celle qui reçoit soient toutes les deux d'accord pour faire le virement en instantané.
ce qui n'est pas toujours le cas. Il suffit qu'il y ait une des deux qui ne soit pas en accord ou que ton offre bancaire ne te permette pas de faire de l'instantané, même gratuitement ou en payant, et tu ne pourras pas faire de virement en instantané. Ok. Donc, ce n'est pas la majorité des paiements aujourd'hui par virement. Par contre, comme avec l'open banking, on est connecté directement à la banque, on n'a pas non plus les délais du virement d'avant, du virement traditionnel. Alors, Guillaume, si je peux rebondir aussi là-dessus, on a des clients en commun qui travaillent notamment avec Bridge. Le vrai plus, alors même si ce n'est pas instantané, même si ça prend un peu plus de temps, le vrai sujet, c'est qu'on va pouvoir traiter en tout cas la commande le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un vrai plus. C'est que si vous êtes e-commerçant, vous avez tous eu la problématique du fameux virement classique où la personne dit qu'elle va payer par virement, vous l'attendez toujours depuis quelques mois. Donc en attendant, vous mettez potentiellement du stock, vous bloquez du stock. Là où une solution comme Bridge vous permet de dire « Ok, c'est bloqué, mais c'est juste en attente de validation en soi. Et dans les 2-3 jours, vous allez avoir la réponse, voire instantanément, parce que pas mal de banques sont instantanées. » Donc ça, c'est le vrai sujet, c'est traiter une commande rapidement et ne pas bloquer des stocks inutilement. C'est un des points fondamentaux de cette solution. La moyenne, c'est 12 heures, hein, le temps d'attente entre l'exécution d'un virement, enfin l'initiation et l'exécution, c'est 12 heures. Donc, pour un marchand, c'est assez acceptable. Ça ne permet pas de rentrer dans des time to delivery de fou, hein, vraiment, pour ceux qui livrent en moins de 24 heures ou des choses comme ça. On sait que c'est une sorte de demande du marché à ce niveau-là. Mais ça permet de livrer en 2 jours, quoi. Sur les plafonds que tu as donné, en effet, alors dans mon cas, j'ai pas mal de clients qui étaient dans une problématique donc de la fameuse CB avec le plafond. Donc déjà, si vous êtes particulier, c'est vachement gênant quand vous bloquez votre plafond alors que vous avez des choses à faire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi qui permet aussi de pousser les solutions de virement instantané assez facilement, c'est que sur certains profils ou certains vendeurs, on vend des produits à forte valeur et on dépasse très rapidement les 2 000 €. Là où, comme je vous disais, les solutions de paiement fractionné très souvent sont même limitées à 2 000 ou 3 000 €. Donc, on n'a pas d'autre solution que le virement. Là, et c'est là où Bridge, je pense que, si je ne dis pas de bêtises, hein, mais le virement instantané, c'est entre guillemets sans limite, parce que sur le particulier, ça va jusque 100 000 €. Alors, la plus haute transaction qu'on a enregistrée, c'est 249 000 €. Oui. Combien ? Un peu de marge, 249 000 € En B2B. Je pense que c'était en B2B. Enfin, je pense aussi, j'imagine. Ou alors un particulier très aisé. Je vais juste conclure pour passer la parole à Tony. Il y a une autre partie dont je n'ai pas parlé. C'est la première chose, c'est effectivement de faire accepter la vente. Et la deuxième chose après, c'est que pour le marchand, ce ne soit pas un poids non plus dans son back-office. Et je vois qu'il y a Gilbert qui a posé une question sur le chat qui demande si effectivement, une fois validé, le statut de commande se met à jour automatiquement. Et oui, effectivement, c'est ça aussi notre force. C'est comme on est connecté à l'API de la banque, dès que la banque va exécuter le virement, nous, on va mettre à jour le statut de commande dans le module. Donc ça se peut rapide. C'est aussi la liaison entre virement et commande. Ça aussi, c'est le gros sujet. Important. En fait, le virement instantané, outre le fait, alors on utilise aussi une solution concurrente de celle de Guillaume, même si celle de Guillaume est vraiment géniale. Et Guillaume, merci, c'est toute l'amitié que j'ai pour toi. Mais le virement instantané, ce qui est génial pour le e-commerçant, c'est ça en fait. C'est que nous, on propose le moyen de paiement par virement. Après, souvent, qu'est-ce qu'on fait au bout de 7 jours, on relance le client, mais systématiquement, parce qu'on sait qu'on n'a pas de nouvelles. Il faut que derrière la comptable ou la personne qui a accès au compte bancaire vérifie tous les jours si oui ou non il y a une ligne parmi les centaines de lignes, parce que dans le e-commerce, c'est comme ça, on a plein de lignes bancaires. Est-ce qu'il y a une nouvelle ligne dans c'est quelle commande, etc. Le client a systématiquement oublié de mettre son numéro de commande quand il a fait le virement, donc on a beaucoup de difficultés à lettrer correctement. Bref, ça demande finalement, même si ça coûte 0, techniquement, le virement à l'ancienne, ça demande beaucoup de temps. Ça bloque des stocks, comme disait Mathieu. Ça demande derrière une gestion de service client où on doit mettre en place des relances, des annulations de commandes, où il faut avoir des process pour débloquer régulièrement le stock et annuler régulièrement la commande de ces clients-là qui ont bloqué ce stock. Donc, c'est galère. Et là-dessus, oui, c'est magique. Moi, j'y crois beaucoup au virement instantané. Il faut que les clients, il faut que la solution soit démocratisée, parce qu'il faut reconnaître que c'est pas très cher pour les commerçants, surtout Guillaume.
Mais c'est pas un mec qui... Surtout si vous venez depuis l'event. Non, mais C'est pas très cher pour les exactement ça. commerçants et c'est franchement génial, mais voilà, il faut que la solution se démocratise et que les clients le connaissent. Voilà. Et ça, petit à petit, ça va se faire. Mais c'est vraiment une solution que Tu je l'as prends. souligné, ouais, c'est un point très fort, en fait, la satisfaction, on va dire, et l'économie de temps qu'il va y avoir côté marchand. C'est pas forcément quelque chose qui est très évident à montrer aujourd'hui, mais ça fait partie vraiment des solutions de paiement par virement, hein. C'est vraiment là-dessus qu'on s'appuie. En B2B, c'est très, très important, voire même obligatoire, hein, ce qu'on appelle la réconciliation comptable, parce que sinon, c'est un enfer derrière. Mais forcément, le marchand qui très souvent regarde sa page de commande, il ne pense pas aussi au travail de ses collaborateurs, la comptable qui, elle, passe du temps à aller vérifier si un tel il a payé, si on a bien reçu les fonds pour celui-là. Et donc ça, c'est un gros gain de temps. Ok, super, merci beaucoup. Tommy, est-ce que tu veux nous partager quelque chose justement sur Payplug? Oui, bien sûr. Tu disais tout à l'heure quels étaient un peu les éléments différenciants. Nous, chez Payplug, vraiment, le cœur de Payplug, ça va être vraiment la performance. Moi, quand je suis arrivé chez Payplug, en 2019, donc il y a 5 ans, les clients ils venaient me voir en me disant, voilà, moi, Tommy, je souhaite payer moins cher. Moi, je vous rassure, c'est toujours le cas. La tarification, ça reste toujours le nerf de la guerre. Nous, ce qu'on remarque, c'est que le discours, il a un peu changé. C'est intéressant d'avoir aussi le retour de Sylvain. Moi, aujourd'hui, les e-commerçants, ils viennent me voir en me disant, bah voilà, j'ai beaucoup trop d'abandon de panier. J'ai des problèmes de conversion à cause de la DSP2. Je ne connais pas les raisons des échecs de paiement. Comment est-ce que vous pouvez m'accompagner là-dessus? C'est pour ça que ça fait un peu mal à mon petit cœur de banquier quand je vois que beaucoup de personnes ne connaissent pas la DSP2, parce que je n'ai pas besoin d'être devin pour savoir que c'est la première source d'abandon de panier pour un e-commerçant, les problèmes liés à la DSP2. Et nous, on essaie de solutionner ça chez Payplug. L'idée, c'est d'apporter un panel de fonctionnalités. Alors, on a parlé un peu des moyens de paiement. Ça, c'est un peu la base aujourd'hui, mais ça passe aussi par avoir un tunnel d'achat beaucoup plus fluide, donc une page de paiement complètement intégrée, et surtout des outils qui permettent d'optimiser tout le parcours lié à la DSP2. Alors, rapidement, à la DSP2, aujourd'hui, lorsqu'on paye sur Internet, on reçoit une petite notification de sa banque pour se demander de s'authentifier sur son application bancaire. L'avantage, c'est que ça sécurise énormément les transactions. L'inconvénient, c'est que ça génère énormément d'abandon de panier. Donc, via Payplug, nous, on a développé un outil qui s'appelle le Smart 3D Secure et qui permet de favoriser ce qu'on appelle les authentifications sans friction, donc faire passer des commandes sans avoir besoin d'avoir à s'authentifier via sa banque. Donc, le client est complètement autonome sur cet outil-là. C'est un bon compromis à avoir une performance sur son site sans faire de compromis sur la sécurité. Donc, après, je ne sais pas si toi, Sylvain, la DSP2, c'est quelque chose qui t'impacte énormément. C'est intéressant d'avoir ton sujet, toi, sur Moi, ces quand j'ai vu que sujets-là la aussi. DSP2 est sortie, Tommy, le problème, c'est que, alors déjà, bon, ça nous fait beaucoup pour les commerçants parce que, alors, même si ça date, hein, maintenant, ça fait quoi? Ça fait 3 ans, un truc comme ça? 4? Ouais, depuis 2019, 2019-2020. 2019, ouais. Je t'avoue que c'est un truc de plus à comprendre, à apprendre, à intégrer. Donc forcément, tout de suite, ça fait beaucoup de choses à essayer de comprendre. Malgré tout, la DSP2, effectivement, ce qu'on a retenu, c'était qu'il est possible d'avoir du frictionless. C'est ce que tu dis, du sans friction. Et c'est ce que nous, on retient en tant que e-commerçant. C'est oui, c'est possible de ne pas trop embêter les clients avec du 3DS, de ne pas trop leur demander un code d'identification smartphone ou via leur application. Et que dans certains cas, effectivement, si le client, c'est ce qu'on faisait en fait avant, hein, on avait des règles. Hein. Si le client est un client habituel qui a déjà passé 2-3 commandes, on ne va pas lui demander X fois une authentification. Donc ça, c'est clair que c'est hyper important de pouvoir mettre ça en place. Tout à fait. Ouais. Alors, je me Exactement permets. ça. Que tu fais, toi, c'est le frictionless, comment ça fonctionne chez toi? Est-ce que c'est toi, c'est automatique? C'est paramétrable? C'est paramétrable. En fait, via notre outil qui s'appelle le Smart 3D Secure, nous, on va analyser le comportement de l'acheteur. On a une trentaine de critères. Est-ce qu'il se cache derrière un VPN? Le montant de la transaction? Est-ce que l'adresse de livraison est identique à l'adresse de facturation? La date à laquelle et l'heure à laquelle il passe commande sur ton site? Nous, si on estime qu'il n'y a pas de risque de fraude, on va pousser auprès de la banque émettrice une demande d'authentification sans friction. Donc, généralement, dans 96 à 98% des cas, la banque émettrice ont tendance à suivre les recommandations de Payplug parce que on est plutôt un bon élève auprès des banques émettrices et le fait de faire partie du groupe BPCE nous permet d'avoir du poids dans la négociation.
Et c'est comme ça qu'on permet à nos clients justement de gagner de la conversion Et alors, à ce niveau-là, quoi. s'il y a opposition de carte bancaire, qui est responsable dans ces cas-là? Est-ce que Dans c'est ces cas-là, Payplug, c'est c'est la banque le. émettrice, ou c'est le commerçant comme d'habitude ou pas? Eh ben non, c'est le e-commerçant. C'est le Ah, ok, e-commerçant. comme d'hab. Là, il n'y a pas de. Nous c'est pas vraiment un débat, hein. D'ailleurs, les e-commerçants le Ouais. savent très bien. Ils viennent nous voir en Oui, nous c'est disant, sûr. bah voilà, nous on travaille avec des très gros e-commerçants comme VP, Maison du Monde, mais aussi des e-commerçants un peu plus modestes. Et ils nous disent, bah voilà, moi j'ai un taux de fraude de X% sur l'année. Je Oui, souhaite passer en full frictionless parce que je sais que le gain de conversion couvrira les éventuels de risques fraude. d'impayés. Donc c'est juste un calcul à faire. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un bon compromis. Notre outil nous permet justement de vraiment mesurer Monitorer ça ça. correctement entre avoir suffisamment de sécurité et une conversion intéressante à la fin du mois, quoi. Alors, je me permets juste de rebondir aussi sur la facilité, parce que tu parlais Ouais. voilà, de l'ergonomie, de toute cette partie-là. Alors moi, de mon point de vue agence aussi, au niveau de la mise en place, que ce soit pour Payplug ou pour Bridge, je voulais aussi souligner la facilité d'intégration. C'est que il y a encore quelques années, quand on faisait une refonte ou une migration ou quoi que ce soit, à partir du moment où on touchait un moyen de paiement, on tremblait tous. Je me rappelle des anciens modules de Atos, Mercanet, Monetico avec qui on bossait, où potentiellement on pouvait passer presque toute la journée pour finaliser la liaison avec la banque et on transpirait comme des malades. Aujourd'hui, avec Bridge ou Payplug, c'est quasi instantané. Les modules sont vraiment optimisés. C'est là où on voit que on est vraiment sur des solutions e-commerce, là où c'était des banques qui essayaient de s'adapter au e-commerce. Et ça, je pense que Sylvain, tu as dû le rencontrer Ah, c'est énormément de impressionnant. fois, parce que C'est tu impressionnant. Les nouvelles solutions de paiement, ça se plug tellement facilement par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Ouais, je suis entièrement Exactement. d'accord. Exactement. Et pareil, sur Payplug, moi, je souligne aussi le fait d'avoir les échecs et le motif de l'échec. Ça permet aussi Oui, d'avoir une sacrée visibilité sur, OK, j'ai eu des échecs, j'essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est mon serveur qui a mal répondu ou autre? Et ça permet de pouvoir anticiper et prévoir clairement. des solutions. Clairement. Là, Tommy, justement, en parlant des échecs de paiement, et souvent, moi, les solutions de. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne travaille pas avec Payplug. Aujourd'hui, quand un e-commerçant travaille avec toi, est-ce que les échecs de paiement sont payants? Est-ce que, en fait, tu fais payer à la tentative de transaction? Parce que c'est souvent ça aujourd'hui les solutions. On nous fait payer à la tentative de transaction. Les e-commerçants ne le savent pas forcément d'ailleurs, ils ne le négocient pas forcément. Mais on a souvent un coût fixe par transaction réussie ou échouée en fait. C'est-à-dire que le mec qui passe 12 cartes bleues, d'ailleurs le hacker qui passe toutes ces cartes bleues vérolées là, jusqu'à en trouver une qui marche. Ça en connaît, hein. On envoie 12 passer de la même IP. Ah oui, oui. Alors, maintenant, on a des solutions pour les blacklister au bout de 3-4, heureusement. Mais ça, on paye en fait. En plus, ça nous coûte plus cher que ça nous coûte à chaque fois un tout petit peu. Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais payer toi? Non, en effet, nous, on a une tarification assez facile à comprendre, assez claire. La tarification, ça n'a jamais été un sujet vraiment tabou chez nous. Globalement, on facture pas de frais supplémentaires, à part sur des chargebacks, mais ça, on le facture au prix coûtant, comme n'importe quel établissement bancaire. Mais chez Payplug, il n'y a pas de surcoût lié à une tentative de paiement. Toi, Sylvain, en tant que e-commerçant, va te facturer dès lors que le paiement est réussi, donc dès lors que l'argent arrive sur ton compte. C'est à ce moment-là qu'on va te facturer. Pareil, hein, on parle un peu de la DSP2. Il y a beaucoup de solutions de paiement qui facturent les autorisations liées à la DSP2, une poignée de centimes, 10-15 centimes. Bon, bah, chez Payplug, c'est quelque chose qu'on ne facture pas. Globalement, toi, en tant qu'e-commerçant, tu as uniquement tes frais sur tes transactions. Ouais. Ok. Et Mais je pour Apple rebondis. Pay, si demain on veut déployer du Apple Pay, éventuellement du Google Pay, comment ça se passe pour nous e-commerçants? Comment ça marche Ouais. et combien ça coûte à peu près? C'est une bonne question, hein. Sur les moyens de paiement, on en a parlé tout à l'heure. Justement, au niveau de la tarification, sur Visa et Mastercard, on reste sur la même tarification. Par contre, si C'est demain ça tu qui souhaites change, hein. installer. C'est ça qui Ouais, change par exactement. rapport à pas mal de sujets, parce que bon, pareil, en ayant intégré pas mal de clients chez Payplug, en fait, quand on analysait les coûts,
on se rendait rapidement compte qu'il y avait certains points que le client, le vendeur en tout cas, n'avait pas notion. En fait, par exemple, certaines banques facturent une commission qui est différente entre la Visa et la Mastercard. Là où Payplug, c'est assez uniformisé, ce qui permet de projeter plus facilement les coûts de la solution. C'est ça. Donc, sur Visa et Mastercard, on ne fait pas de distinction. On fait une distinction, par contre, sur de l'American Express, la Banque Contact, Sofort, Giropay. Donc, si tu souhaites installer ces moyens de paiement, il y aura une tarification qui sera différente. Et sur Apple Pay, en fait, comme le paiement passe par une CB standard, le coût de la transaction sera identique à une CB Visa, Mastercard. Donc, sur Apple Pay, il n'y a pas de supplément. Par contre, sur du Amex, du Banque Contact, il y a une tarification qui sera différente. Ouais, tout à fait. Pareil pour le paiement 3 fois, 4 fois. Forcément, c'est un service qu'on propose aux clients. Donc, la tarification est un peu différente. Ouais. Ah, tu fais aussi du paiement 3 fois, 4 fois? On fait du paiement en 3 fois, 4 fois. Nous, on Tout passe seul, par. Ah oui, tu passes avec quelqu'un. Non, on passe par Honey. En fait, D'accord. rapidement, Honey a été racheté par le groupe Natixis. Avant, ça faisait partie du groupe Mulier. Donc, c'est pour ça qu'Honey, vous avez l'habitude de le retrouver sur Decathlon, Leroy Merlin, différentes enseignes. On fait partie du même écosystème qu'est Natixis. Donc, l'avantage pour nos clients, si toi, tu souhaites avoir du paiement en 3 fois, 4 fois, tu peux le faire directement depuis ton compte Payplug. Nous, on soumet un dossier à Honey et en quelques jours, la fonctionnalité apparaît sur ton site. Toi, ça te permet d'avoir un seul interlocuteur, une seule facturation, sans avoir à t'embêter à signer un contrat avec un autre prestataire à côté. Ça nous coûte plus cher de faire comme ça que de passer en direct ou c'est le même prix finalement pour nous? Voilà. Ça va être un peu compliqué. Alors, Honey, nous, on travaille avec eux justement pour essayer de démocratiser un peu le paiement en 3 fois, 4 fois. Si tu vas taper à la porte d'Honey, ils vont te dire, écoute, moi, c'est minimum 10 millions d'euros par an. En dessous, il faudra avoir d'autres prestataires. Donc, l'idée aussi, c'est de permettre de donner accès à l'expertise, à la force de Honey à des clients un peu plus modestes, à des e-commerçants avec une taille un peu plus standard. C'est clair. Alors, je vois qu'il y a Gilbert qui chatte pas mal. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. N'hésitez pas à poser vos questions aussi. Je rebondis un peu sur la réflexion de Gilbert, mais c'est exactement ça. Hein. Avant même de parler de la DSP2, le fait juste d'avoir une page de paiement qui est propre, intégrée, c'est déjà un gros plus, quoi. Tout à fait. Et Guillaume, est-ce que toi, tu veux nous en dire plus un peu sur la tarification chez Bridge? Est-ce que tu as des informations à nous partager sur ce sujet? La tarification, c'est aujourd'hui, on est sur un modèle par abonnement chez Bridge, parce qu'on a, il y a plusieurs, faut bien comprendre que Bridge a plusieurs façons de travailler. Il ne travaille pas qu'avec les e-commerçants. Donc, on doit aussi s'adapter à tous nos marchés et avoir une tarification qui est cohérente envers tous nos marchés. Ça, c'est un des problèmes. Donc, on est sur un abonnement où on engage nos clients à processer un certain volume par mois ou par an de virements. On est aussi comme ça parce qu'on n'a pas encore la chance d'avoir les volumes d'un Payplug, tout simplement, parce qu'on n'a pas la carte bleue aujourd'hui, c'est le moyen de paiement préféré des Français, c'est le moyen de paiement le plus utilisé. Donc aujourd'hui, la stratégie de paiement, elle doit s'orienter autour de la carte bleue. C'est comme ça que ça marche. On n'a pas le choix, on est tout à fait prêt à l'accepter. Mais effectivement, la contrainte qu'on a, c'est que quand moi je signe un client, je ne sais pas encore combien de part de ce qu'on appelle les share of checkout, donc la répartition des moyens de paiement, combien je vais prendre. Je sais que plus le panier est élevé, plus ça va être important. On arrive à prendre jusqu'à 40% de part de marché à la carte bleue. C'est super, c'est vraiment bien. Ce n'est pas sur tous les marchands encore. Et il y a des marchés sur lesquels aujourd'hui, nous, on ne va pas vraiment s'adresser parce qu'on sait que le virement, tant qu'il n'est pas rentré dans les us et coutumes de consommation, ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne sert à rien. Je veux dire, personne ne va acheter des paniers à 15 € avec un virement. Aujourd'hui, mais ça va venir, ça. Hein. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Franchement, j'y crois vraiment. Mais à partir du moment où on aura l'habitude. Ouais, alors je prends dans le cas des installations qu'on a fait chez certains de nos clients sur la solution Bridge. C'est vrai que, alors c'est pas forcément instinctif chez le client, mais par contre, c'est vraiment une vraie solution qu'on peut push quand potentiellement le client nous pose la question, voilà, j'ai un problème de plafond. Ça tombe bien, on a une solution en place. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On a une solution qui permet de faire du virement instantané. En plus de ça, Bridge travaille beaucoup sur le sujet aussi du virement instantané par app, donc en flashant un QR code, donc ce qui facilite vraiment le parcours. C'est vrai qu'au niveau UX, on est assez bien. Hein. Et en plus de ça, on peut aussi proposer, je parlais notamment des showrooms ou magasins, on a la possibilité par ce biais du QR code, de push cette solution assez facilement.
Un On vrai- va rebondir sur la question de Gilbert qui dit un panier Ouais, moyen 280 euros. Alors, effectivement, nous, on considère que Bridge il commence à prendre le plein potentiel de ses moyens quand les paniers dépassent les 100 euros. C'est là où on sait qu'on va être efficace. Donc, 280 euros de panier moyen, on sait que ça fonctionnera. Donc, La question, c'est combien ça coûte? l'estimation tarifaire, on dirait que ça dépend des volumes. Si vous faites une vente par mois ou une par seconde, pas vraiment les mêmes résultats à la fin. Donc, ça va dépendre des volumes sur l'année. Mais au plaisir pour en parler, effectivement, ça va coûter sûrement une centaine d'euros par mois à peu près d'abonnement, qui est notre abonnement le plus standard. On est autour d'une centaine d'euros, qui permet de faire 150 000 euros de virement sur l'année, ce qui est très large. Est-ce que tu as une variable dessus ou non? Non. Ah, Alors, t'as pas il y a de une variable si tu dépasses le quota annuel. Ouais, ça va. Tu as une variable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en e-commerce, par rapport au marché hyper mature de la carte bleue, nous, en tant que nouvel acteur et qui ne prend pas 80% de la vente passante, on est obligé d'être un tout petit peu plus cher. Et la tendance s'inverse complètement. On a déjà parlé plein de fois avec Tommy, en B2B. C'est-à-dire qu'en Oui. B2B, nous, nos coûts, ils vont rester fixes, alors que les cartes pro, malheureusement, aujourd'hui, Oui. elles sont hyper taxées. C'est clair. Ouais. C'est pas forcément les e-commerçants, mais un tarif pour les cartes pro, effectivement. C'est ça. Par contre, on va tout de suite être compétitif à côté d'autres solutions qui sont connues pour être, on ne va pas les citer, mais qui sont connues pour être très chères, même sur la Oui. carte. Donc, Ça reste moins cher que PayPal. Hein. Je dis ça, je dis rien. Tout est moins cher que ça. oui, mais pour en revenir et pour reboucler sur ce qu'on disait au départ, le mec qui met tout son argent sur PayPal pour consommer, pour pas, par exemple, diffuser son numéro de carte bleue sur des sites dans lesquels il n'a pas confiance, qui consomme que sur PayPal, si tu n'as pas PayPal, tu le perds, ce client. Et aujourd'hui, combien de personnes consomment par PayPal en France? Réellement, il y en a beaucoup. Combien de personnes aujourd'hui utilisent Apple Pay et n'utilisent qu'Apple Pay en France? Tu en as beaucoup, mais ça dépend aussi de ta clientèle. Il faut connaître ta clientèle pour savoir quel genre de profil elle peut avoir. Non, ça, Et moi, je suis du point de vue de Sylvain hein, sur le virement instantané. Je pense que c'est vraiment porteur. C'est juste que c'est une habitude qui n'est pas encore dans la tête des consommateurs parce qu'aujourd'hui, c'est vachement frustrant. L'objectif du e-commerce, c'est d'aller vite. C'est vachement frustrant en tant que client de te dire « Ok, je ne sais pas si ma banque est instantanée ou pas, mais en tout cas, je passe ma commande, je paye, mais je ne suis pas sûr d'être livré avant 3 jours, le temps qu'elle se valide en fait. » C'est vachement frustrant parce que l'objectif, c'est d'être livré sur 24, 48 heures aujourd'hui. Même pour le e-commerçant, un virement instantané, quand tu as l'argent, tu as l'argent. Enfin, C'est ça. Il n'y a pas derrière de fraude possible. Une C'est CB, ça. tu as l'argent, c'est mort, c'est pas sûr. Un chèque, tu as l'argent, alors laisse tomber. Effectivement. Rien à dire. Ah, attends, je vois Guillaume virement- qui fronce des yeux. C'est possible? Non, le virement est irrévocable. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as les fonds, tu as les fonds. Ça, c'est un véritable avantage parce qu'effectivement, s'il y a un litige demain, c'est à toi d'arbitrer. Donc, ça, c'est bien. Par contre, nous, tu n'as même pas besoin d'avoir les fonds pour avoir la confirmation que la banque va te payer. Ça, c'est un avantage et un gain de temps énorme. D'accord. Ça, c'est. Et est-ce que tu pourrais, toi, Guillaume, est-ce que tu sais prendre des empreintes et par exemple dire mon client paye par virement, mais il est débité dans 15 jours? Alors, oui, on peut faire du différé. Ou débité à la livraison en fonction du changement de statut de commande. Tu peux me le faire, ça? On peut faire du différé, effectivement. Ah. Par contre, pas dans un processus automatisé dans un CMS. C'est un truc que tu vas devoir faire manuellement. Chez nous, comme chez Payplug, on a une techno qui est très, très utilisée qui s'appelle le lien de paiement. C'est quelque chose qui marche très, très bien en B2B. D'ailleurs, d'après Payplug, toujours, on a vu qu'il y avait à peu près, sur une étude de Payplug, il y avait 20% des e-commerçants qui faisaient des transactions avec leurs clients hors de leur site web, grâce à des liens de paiement, par exemple. Et nous, c'est exactement pareil. Nous, on travaille beaucoup avec les liens de paiement, notamment en B2B, parce qu'en B2B, le paiement sur les factures, vous pouvez mettre un lien sur la facture, on peut mettre un QR code sur la facture. On peut très bien avoir un client au téléphone qui n'arrive pas à compléter son panier ou qui veut forcément le produit qui est marqué hors stock, parce que j'aimerais bien la couleur rouge, mais elle est hors stock. Prends la bleue alors. Et pour un client au téléphone, un client qui passe commande par téléphone, est-ce que tu peux lui envoyer un lien de paiement? Et toi, Tommy, tu as des solutions simples pour le client qui passe commande avec son téléphone sans que ça lui envoie un SMS en même temps qu'il nous téléphone? On connaît tout ça. Ouais, lui dire d'arrêter de prendre des numéros de carte par téléphone, Voilà, d'un point de vue de la CNIL, c'est vraiment pas l'idéal. Exactement. Donc, comme le disait Guillaume, nous, on a beaucoup de clients qui utilisent les liens de paiement. Pour les citer, on a par exemple les déménageurs bretons qui ont arrêté les virements, les chèques, plutôt les chèques et les espèces pour justement essayer d'avoir une solution de paiement un peu plus automatisée. Nous, on l'a remarqué, ça a vraiment explosé depuis le Covid, notamment avec tout ce qui est click and collect. L'idée de dire, OK, attendez, je vous envoie un lien de paiement, vous venez récupérer votre commande en magasin.
C'est pour éviter de prendre en effet les numéros de carte par téléphone. Donc, l'avantage, c'est ça, c'est de pouvoir permettre à vos clients de vous payer alors soit en magasin via nos TPE, soit directement en ligne via nos différents modules, et éventuellement de l'accompagnement, donc copier-coller un lien de paiement dans un chat, dans un Slack, via Zendesk, dans des factures comme le dit Guillaume. L'idée, c'est un peu d'avoir une vision un peu 360 du paiement à ce niveau-là, quoi. Et le lien de paiement, le gros avantage aussi, via les plateformes POS qu'on peut avoir chez Bridge ou Payplug, c'est qu'on va avoir la confirmation instantanément. Donc, la personne qui envoie le lien, elle voit si la personne a finalisé sa transaction. Exactement. Donc, ouais. ça, c'est un vrai Exactement. plus. Ok, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il nous reste 5 minutes. Est-ce que dans l'audience, il y a des questions supplémentaires? N'hésitez pas à nous les poser sur le chat. Ou est-ce que Sylvain, toi, il t'en reste peut-être? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas traités? Non, mais là, c'est ce qu'on disait déjà, la question de différer un virement instantané, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en tout cas, et d'essayer de le plugger à la livraison ou à J+2 la livraison. Il y a quelque chose de vraiment pertinent, notamment sur des pays comme l'Allemagne, je pense. Là, Guillaume, tu peux me développer ça rapidement? L'Allemagne est un pays qui est un peu. On est en train de se déployer en Allemagne. On a déjà une partie de la couverture. Nous, on est sur 5 pays aujourd'hui. C'est vraiment tout ce qui est Benelux, Oui. donc Pays-Bas, Belgique, France, Espagne, Portugal. D'accord. On a quelques banques. On a une partie des banques en Italie aussi, mais. Et Klarna, c'est Klarna qui fait des choses un peu équivalentes, c'est ça, sur l'Allemagne? Pas forcément. Il faudrait que je regarde qui couvre vraiment l'Allemagne. Tu as Zofort en Allemagne qui est très présent. Je sais qu'il est un peu sur un système un peu similaire, qui est très répandu en tout cas. Après, sur l'Allemagne, c'est juste que le tissu bancaire allemand, il est hyper dense. Et nous, en fait, on s'appelle Bridge, c'est pas un hasard, on fait des connecteurs. Et on fait des connecteurs avec toutes les banques. Pour pouvoir couvrir un pays, il faut qu'on couvre à peu près 80-90% des banques. Et donc, plus la densité est importante au niveau des banques, plus c'est long. Donc, l'Allemagne, on est dessus, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Mais effectivement, Alors, je me permets, sur excuse-moi, l'international, je me permets juste de répondre à Nathalie. Donc, Nathalie me dit qu'elle a eu des difficultés à recevoir le lien de notre table ronde. Alors, oui, il y aura un replay. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, donc là, on a enregistré en fait le live. Quand on va le clôturer, on va générer donc le replay. Et ce que je vous propose, Nathalie, c'est que je vais diffuser donc mon adresse mail. Alors, peut-être le faire maintenant, vu qu'il nous reste 3 minutes. Alors, pour clôturer en fait cette table ronde, ce que je voulais vous proposer, c'était de centraliser tous les retours. Si vous en avez, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à nous partager, etc., n'hésitez pas. Je vais vous partager donc ma boîte mail, donc c'est mcampion@iterum.fr. N'hésitez pas donc à nous solliciter. Et Nathalie, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail. Je vais vous envoyer avec grand plaisir le replay. Et encore une fois, désolé si vous avez eu des difficultés pour obtenir le lien. Alors moi, je me permets de rebondir aussi sur tous les sujets qu'on a évoqués. Oui. Pour souligner le fait de ne pas hésiter à vous rapprocher de votre agence web. Alors, si c'est Iterum, c'est encore mieux, pour vous accompagner sur le choix de vos solutions de paiement et sur la mise en place. On travaille en très étroite collaboration avec nos amis Tommy et Guillaume, parce qu'on travaille depuis quelques années avec Bridge et Payplug. C'est des choix aussi qu'on a fait, et pas pour rien. Aujourd'hui, on peut les justifier assez facilement, notamment avec ce webinaire. C'est vraiment de se dire, on a fait le choix. Notre objectif, c'est toujours de faciliter le parcours de nos clients. Donc, quand on fait cet audit du marché assez régulièrement, et on essaie, ça arrive qu'on rentre aussi en débat avec Tommy et Guillaume sur des sujets pour essayer de les challenger sur pas mal de sujets. C'est aussi ça notre job en tant qu'agence, c'est d'aller chercher la meilleure proposition pour nos clients aussi et l'accompagner aussi sur la négociation. C'est un des sujets qu'on a évoqué. C'est vrai que les tarifications ne sont jamais fixes. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, comme notamment la volumétrie.
un gros acteur ne peut pas avoir la même commission qu'un petit acteur. C'est assez logique. Donc voilà, donc c'est pour ça que je souligne pour ma paroisse le fait de se rapprocher d'une agence, et je pense que Tommy et Guillaume seront assez d'accord avec moi que ça fonctionne assez bien quand vous passez par votre agence. On essaie de trouver vraiment l'équilibre et notre position. Ça fonctionne très Non, bien. n'hésitez pas à nous solliciter. Ce sera avec grand plaisir si on peut vous renseigner et vous aider. Il y aura pas de problème du tout. Et c'est un sujet qui est très important, qui nous tient à cœur. On sait que en tant que e-commerçant, vous avez besoin absolument de proposer des solutions qui conviennent à vos clients et à vos consommateurs. Donc, on se fera un plaisir de réorganiser peut-être des moments d'échange un peu plus personnalisés en fonction de vos entreprises pour échanger sur le sujet. N'hésitez pas. Écoutez, je crois que c'est le moment de se dire à tous merci beaucoup Sylvain d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Guillaume et Tommy aussi d'être prêtés au jeu en fait de cette table ronde. Merci Mathieu pour ton partage d'expertise. C'était vraiment un moment riche et je pense vraiment intéressant. Ouais, très sympa. Qui lance, j'espère, une série de prochaines tables rondes. On a plusieurs sujets à évoquer et c'est intéressant, je pense. Je vais chuchoter quelque chose. On va bientôt parler de la DSP3. J'ai pas osé rebondir tout à l'heure pour en parler, mais effectivement. Donc, si vous n'êtes pas au courant de la DSP2, tu vas faire peur à tout le monde. Tu vas faire peur à tout le monde, Mathieu. Ouais, c'est clair. Si vous n'êtes pas au courant de la DSP2, au final, penchez-vous sur la DSP3. Ça ira plus vite. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous aux prochaines tables rondes. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.